Mesdames, Messieurs, le mardi 3 septembre 2019, l'ogre de la Lima ou dictateur Sassou Nguesso sera chez Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Et pourquoi? Avant de donner les raisons pour lesquelles le dictateur Sassou Nguesso est en séjour en France, euh, je vais quand même vous rappeler le personnage. Denis Sassou Nguesso, c'est du lourd. C'est du lourd. Et c'est un dictateur France-Afrique qui a été réinstallé au pouvoir en 1997 à travers un coup d'État militaire sanglant France-Afrique. Il y avait une coalition de pays qui étaient venus envahir la démocratie naissante. Vous savez que la France fut envahie par un seul pays, l'Allemagne. Et ça a duré quand même 5 ans. Mais nous, c'est l'inverse. Il y a eu une coalition de pays, surtout organisée par la France. À l'époque, c'était Jacques Chirac. C'était pour venir envahir ce Congo parce que le régime en place, qui était démocratique, il voulait que le pays puisse avancer en restant toujours dans les giron France-Afrique, mais il faut aller sortir, de voir de sortir de cette crise France-Afrique. Mais Chirac n'avait pas entendu ça comme ça. Et donc, avant envoyé cette coalition des pays, déjà de la sous-région, bon, donc ils sont venus envahir le Congo en 1997. Donc, ça fait, au capital d'essai, c'est plus de 400 000 morts. Et 10% de la population. Et jusqu'à présent, ni au niveau des Nations Unies et autres, ce problème n'est résolu. Parce qu'il y a les droits de veto de la France qui protègent Denis Sassou Nguesso. Donc, nous sommes en présence d'une dictature, France-Afrique, à caractère liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme leur propriété privée. Et pour compléter encore, mesdames, messieurs, je vais ici vous donner les vraies raisons du séjour officiel du despote Sassou Nguesso chez lui en France. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Eh bien oui, je pense qu'il y a 3 raisons essentielles. La première raison est politique, la deuxième économique et la troisième géostratégique. Commençons déjà par la première raison, qui est politique. Mesdames, messieurs, vous savez que les puissances n'interviennent éventuellement que si et seulement si un mouvement de résistance interne s'élève dans le pays. C'est donc dans l'ordre des choses que le président français Emmanuel Macron reçoit le despote Sassou Nguesso. Parce que la forteresse des dictateurs, c'est l'inertie populaire. Le président français Emmanuel Macron le sait. Parce que les uns et les autres sont persuadés que les populations congolaises ne menacent pas ce pouvoir agonisant et au bout du rouleau. Alors Macron joue la carte gagnante aux Congolais de prouver le contraire, dit David Landy. En effet, depuis 2015, le despote n'a jamais été aussi affaibli. Mais les Congolais sont incapables de s'entendre pour le déboulonner. Mesdames et messieurs, mais en recevant avec arrogance ce despote, la France de Macron prend là des risques pour ses intérêts post-Sassou Nguesso. Eh bien oui, la France n'est plus qu'une moyenne puissance européenne. Sa parole diplomatique s'est décrédibilisée sur le plan international.
L'influence de son élite politique se limite seulement à l'Afrique francophone. Toujours est-il que les choses commencent à évoluer à sa défaveur. Mais attention, les Français sournois sont encore là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 2017, entre la rupture et la continuité, Emmanuel Macron est dans la ligne politique France-Afrique de ses prédécesseurs. Je vous informe que c'est Chirac qui a réinstallé Sassou Nguesso au pouvoir. Nicolas Sarkozy l'a reconduit. Hollande l'a fait pareil. Et aujourd'hui, Macron continue dans la même direction. Bien sûr qu'il s'agit d'un suicide collectif entre la France et le Congo dans cette optique-là de Sassou Nguesso. Bon, puisque les populations de ces pays France-Afrique sont incapables de chasser eux-mêmes leurs despotes qui ont été installés là par la France, on ne peut pas être jugé avocat, jugé parti, on ne peut pas être au four et au moulin. Bon, donc la France ne le fera pas, certainement pas, à leur place. Bien au contraire. Et tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison de la visite du despote Sassou Nguesso chez lui en France est économique. Tant pour le dictateur que pour la France. Depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, suivi du hold-up électoral et du terrorisme d'État dans le pôle en 2016, et n'oublions pas la baisse des cours de matières premières et notamment le pétrole, ont engendré dans ce pays des crises sociopolitiques, socio-économiques et humanitaires. Résultat des courses, le pays est en faillite. Oui, un dictateur a un coût, non seulement financier, mais également humain. Oui, le pays est en faillite. Et désormais sous programme d'ajustement structurel du Fonds monétaire international à travers ces 48 mesures que le dictateur est d'ailleurs incapable de les appliquer. Le problème, c'est que cette crise économique, qui est à la fois conjoncturelle et structurelle, menace dangereusement le despote et son système tyrannique. Le risque de soulèvement populaire est réel. En effet, les prochains mois s'avèrent difficiles pour les Congolais. Leur pouvoir d'achat est au rouge. Et c'est la faim qui poussera peut-être ou certainement les Congolais d'ici peu de temps dans la rue pour chasser les tyrans. Mesdames et Messieurs, le dictateur Sassou Nguesso et son employeur France-Afrique sont inquiets et conscients d'ailleurs de la menace. Face au danger et pour ne pas baisser les bras, l'Élysée a dû convoquer son sous-traitant négrier pour trouver une solution financière complémentaire du programme du Fonds monétaire international. C'est les raisons pour lesquelles les officines France-Afrique parisiennes ont élaboré le sommet d'un côté de l'escologie en France et de l'autre le sommet investi en Afrique sous l'autel des tourbières. Il ne s'agit là que du chantage écologique dont le but est de renflouer les finances du tyran pour le sauver de la noyade inévitable. Mesdames, Messieurs, imaginez, vous, un seul instant, que vous êtes en difficulté financière et vous faites du chantage sur le patrimoine commun. C'est ce que le despote Sassou Nguesso, en difficulté financière, est venu faire ici, de la mendicité auprès de ses maîtres blancs et ses donneurs d'ordre. Sassou Nguesso dit, si vous ne m'aidez pas ou ne me donnez pas de l'argent, je vais détruire
les tourbières congolais, soit par la déforestation, soit par l'exploitation du pétrole imaginaire découvert dans le delta de la Kivette, ce même delta datant de l'ère tertiaire. C'est comme si, l'ère quaternaire, comme si on pouvait trouver du pétrole dans des terrains ou dans le sol datant du quaternaire. Mort de rire. L'enjeu de cette quête ou de cette escologie qui va se dérouler d'un côté ici en France lors de cette tournée officielle du dictateur Sassou Nguesso en France et un autre à travers le sommet qui va se passer aussi en Afrique du 10 au 12 septembre à Brazzaville. Oui, l'enjeu de cette quête ou de cette escologie est de sauver les soldats Sassou Nguesso contre les Congolais. Et pourquoi faire? D'abord, c'est pour les intérêts vitaux de la France. C'est logique. Et car Sassou Nguesso est le dernier joker de la France-Afrique dans ce pays. Deux, c'est pour les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui, pour eux, pas question de perdre le distributeur automatique des biens des banques ou, oui, pas question de perdre Sassou Nguesso. Et la fin ne justifie pas le chantage et l'escologie employée, et disons tous les moyens de lobbying. Notons au passage que les tourbières du Congo-Brazzaville ne représentent que 10% des tourbières du bassin du Congo et 0,8% des tourbières planétaires. En termes d'impact écologique et des changements climatiques, c'est discutable. Alors, pourquoi toute cette campagne de communication autour de quelque chose qui représente moins de 1% d'impact au niveau mondial? Mesdames, Messieurs, alors, l'escologie et le chantage à propos des tourbières vont-ils sauver le dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso de la grogne et de la colère des Congolais? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan économique et pour la France, cette visite à l'Élysée du despote Denis Sassou Nguesso s'inscrit à l'agenda du franc CFA du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2020. La zone CEMAC, qui est constituée du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad, va-t-elle sortir du franc CFA ou non? Les négociations vont commencer déjà à partir de décembre jusqu'à la fin décembre 2020. Le despote Sassou Nguesso est l'un des pions de la France et qu'il ne faut surtout pas le perdre avant, pendant les négociations à venir autour du franc CFA, la vache à lait de la France en Afrique. Par ailleurs, du 10 au 12 septembre 2019 se déroulera à Brazzaville un forum investi en Afrique avec la République populaire de Chine à travers la Banque de développement de Chine et le ministère chinois des Finances. Officiellement, ce serait de favoriser les investissements publics-privés des partenaires chinois pour la plupart. Officieusement, selon nos sources, il s'agit bien sûr d'une tentative d'extorsion de fonds au prétexte de la sauvegarde de l'environnement dans le bassin du Congo, dont la plus grande partie se retrouve de l'autre côté du fleuve Congo, en République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte franchement nuisible, insincère et inamical que Denis Sassou Nguesso va rencontrer le président Macron pour solliciter sa contribution financière dans le fonds bleu. Aidez-moi, la Chine va m'aider aussi. On pourra sauver ensemble, on va trouver un compromis entre vous et la Chine au Congo. Pourvu que je reste là au pouvoir, aidez-moi Macron, que j'ai ce moyen-là de survivre jusqu'à ce moment. La Chine va m'aider aussi. Donc, entendez-vous entre la Chine et vous. Donc, le gâteau congolais est avec vous. Les Congolais ont tout renoncé. C'est maintenant à vous et nous. Qu'est-ce qu'on fait? N'attaquez pas la Chine.
la Chine est avec nous aussi. La Chine est aussi le grand marché du franc CFA. Et pourquoi ceci? Donc, ça sera autour de ces négociations qu'ils vont faire. Donc, Sassou Nguesso sera quelque part au milieu entre la France et la Chine pour dévorer les Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, la Chine et la France jouent le même double jeu pour le maintien de Sassou Nguesso au pouvoir. C'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités, mesdames et messieurs. La troisième raison, et la dernière, est stratégique au plan politique pour Macron et pour les dictateurs. Et n'oublions pas géostratégique pour la France. D'abord, au plan stratégique, et pourquoi? Pour Sassou Nguesso, 2021 s'annonce déjà. Et pour Macron, 2022. Sassou Nguesso va, comme d'habitude, être conseiller. Il va recevoir des informations stratégiques pour la suite de son combat contre le peuple congolais et pour combien de temps encore. Pour Macron, c'est tisser davantage des liens avec la France-Afrique. Cette France-Afrique qui est déjà obsolète, moyenâgeuse, en fin de cycle. Au sommet, France-Afrique du printemps 2020 à Bordeaux, Sassou Nguesso sera-t-il encore là? Seul le peuple congolais et l'avenir nous le dirons. Mesdames et messieurs, au plan géostratégique à l'échelle de la sous-région du bassin du Congo, je pense qu'ils traiteront de tous les coups tordus, les coups bas qui vont se donner contre les uns et les autres. Sassou est le pion, donc on parlera de la Centrafrique, du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo-Kinshasa et n'oublions pas l'Angola. Mesdames et messieurs, en terminant, je voulais simplement vous dire que pour un peuple qui a tout renoncé, on voit la situation. Donc le temps n'est plus de s'indigner, il faut agir. Nous vous laissons les outils, les moyens, les informations pour que vous puissiez prendre la responsabilité. Et je vais laisser quelques réflexions aux uns et aux autres. Vous savez que je réagis parfois avec des informations que je reçois ou des réactions que je reçois. Parfois d'autres sont stupides, d'autres sont atypiques. Bon, il y a des profils aussi atypiques. Certains me parlent beau parleur. Moi, je dis non, monsieur, je ne suis pas beau parleur. Moi, à cinquantaine, bientôt grand-père, je ne prends pas mon temps à faire ça pour le plaisir. On fait pour notre pays. Parce que en tant que citoyen congolais, j'ai des droits et des devoirs envers ma nation. Vous aussi. 99% des populations des Congolais se taisent. Ils ont peur de cette tyrannie qui n'arrête pas de broyer des vies. Personne n'ose plus parler. Mais attention, c'est les dangers. Parce que c'est comme des volcans explosifs. Et donc, nous qui avons cette liberté de penser, d'opinion, de parler autre, et les gens viennent nous parler de beaux parlers et surtout nous attaquer comme si nous aurions la solution. Je voulais tout dire que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. On fait des omelettes, comme chez nous au Congo-Brazzaville depuis 1997 à nos jours. On veut que l'œuf soit brisé de l'intérieur. Quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie arrive. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Parce que la vie, quand il y a un œuf, si l'œuf est brisé de l'intérieur, il sort un être vivant. Donc c'est la vie. Bon, donc, nous, ne venez pas nous attaquer. C'est comme vous. Prenez quelque chose, une caméra ou autre. Venez accompagner nous pour nourrir les débats. Votre boss me prend déjà comme si j'étais un homme politique, comme si j'ai dirigé là-bas, comme si... Non, je ne suis qu'un citoyen comme vous. Ne venez pas attaquer ceux qui prennent le risque de leur vie parce que nous, on nous menace notre vie ici, on a des procès, on a beaucoup de choses et vous venez encore nous attaquer et dire non, de beaux parler. Prenez votre temps parce que le risque, beaucoup sont rentrés en dormance, beaucoup n'en parlent plus et c'est là les risques parce qu'il y a seulement les haines, les rancunes et les règlements de comptes, des contentieux non traités. Parce que ce soit eu le monopole de faire ça, pourquoi ils ont peur? Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après. Donc ne mélangez pas les uns et les autres. Je ne suis pas aussi seul. J'ai une grande famille en Afrique, de tous les niveaux, que ce soit civil, politique et militaire, j'ai du calibre là-bas.
Mais ce n'est pas pour leur envoyer que, voilà, donc on donne des formations à tous les Congolais de prendre votre responsabilité. Ne venez pas attaquer ceux qui luttent pour votre liberté et dignité. Donc vous devez attaquer ces gens qui viennent attaquer ceux qui luttent. Imaginez que tous ces gens qui sont, disons, visibles, mais il y a des impacts. On nous écoute. Pourquoi on nous intente ici, on procède ici. Pourquoi on nous menace? Pourquoi on fait ça? C'est qu'il y a des impacts sur le réseau global. Et si nous sommes nombreux, et on peut, mais là, c'est peu. Regardez quand on voit l'actualité congolaise, la chronique de la dictature la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle, on trouve peu de médias congolais qui en parlent sincèrement. Il n'y a que des individualités comme nous. Pourquoi vous venez encore nous attaquer? Donc vous, autant que citoyens, vous avez les droits et devoirs comme moi. On est égal. Ne venez pas donner votre responsabilité à moi. Ne venez pas déléguer votre citoyenneté à moi, comme vous l'avez délégué à Sassou Nguesso qui a pris le contrôle de votre citoyenneté. Moi, ma citoyenneté est la mienne. Donc j'ai le droit et devoir de lutter contre cette dictature qui est en train de presser, diviser le pays, qui va très mal. Et donc moi j'ai ce sens-là. Donc si vous pouvez multiplier ces nombres, ok. Mais je vous informe que beaucoup rentrent en dormance parce que la menace devient tellement grande. La dictature est l'apogée de ces crimes économiques, sociaux et autres. Donc tout devient dangereux. Et bien ils ne savent pas que le danger est là. Puisqu'on rencontre dans les réseaux, les gens ont la boule. Les gens ont envie d'exploser ces gens-là au moment de la chute. Donc attention, danger. Donc nous sommes là quelque part en train de veiller votre conscience et surtout de vous alerter du danger. Comme les chiens qui aboient. Les chiens aboient parce qu'ils vous alertent du danger. Nous sommes un peu comme ça. Les messagers, les lanceurs d'alerte. Donc, il ne faut pas venir attaquer les lanceurs d'alerte. Parce que moi, personnellement, je veux dire, non, mais je me pose qu'à ma famille là-bas. Et autres, non, on pense pour tous les Congolais. Donc, la situation, c'est notre pays. Et donc, si vous les laissez fracasser par ce monsieur, qui n'est qu'un autre mortel, qui va partir, mais pour réparer ça, je vous informe, je vous l'ai dit, que nous aurons une trentaine d'années pour réparer les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso. Trentaine d'années, c'est à combien de temps? 2050, c'est pas loin. Trentaine d'années, c'est comme si ce qu'ils ont fait comme erreur depuis 1989, nous sommes en 2019, c'est 30 ans. Regardez, c'est passé vite. Hein? Donc regardez ce qui s'est passé en RDC, depuis les Mobutu, puis arriver les Kabila et tout ça. Regardez, ils sont toujours dans la merde. Nous pourrons monter encore plus dangereux dans la merde. Donc le but est de s'éveiller. Donc on vous donne les conseils pour que vous puissiez vous libérer. Parce que celui-là qui est reçu ici, pour eux, les lobbyistes, les gens qui travaillent là, ils n'ont rien à cirer avec vous, d'abord en tant qu'individu citoyen noir. Ils s'en foutent de vous. C'est Sassou Nguesso point barre. Ils s'en foutent. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité, ne venez pas nous charger. La deuxième réflexion, c'est surtout au niveau de la liberté d'expression, d'opinion et d'association. J'ai le droit de choisir qui je veux. Personne ne peut venir me dire non, vous êtes esclave de telle personne ou pourquoi vous avez... Non, j'ai le droit de faire ce que je veux. Moi, au niveau politique, depuis ces dernières années, j'avais choisi, on peut se tromper. En 92, j'arrivais en France, j'ai choisi Lissouba. On s'est trompé par rapport à ce qui s'est passé. Et pendant, avant les préparations des élections, j'avais choisi qui? Paul Kaya, mais il ne s'est pas présenté, il n'y a pas élection. Et là, arrivé mon coco, j'ai choisi. Donc j'ai ma liberté. Vous pouvez choisir, même le mort, c'est n'importe qui. Personne ne peut venir dire non, pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi? Sous quel droit? Et petit là. Donc la personne est soit malade ou là, ne connaît pas les problèmes de liberté et de autres. Donc on ne peut pas intervenir. Mais comme nous sommes dans un milieu qui devient presque hostile, les gens encaissent et enregistrent tout. Donc vous donnez des coups bas aux uns aux autres, mais faites attention parce qu'au moment venu, on va vous retrouver. On va vous retrouver. Donc continuez à faire votre liberté d'opinion pour ceux qui détruisent les pays. Venez pas attaquer les individus libres comme nous, comme d'autres qu'on n'a jamais fait. Et je vous informe d'ailleurs que la responsabilité civile, pénale et autres n'est pas par association. Parce qu'en syllogisme, on dit que bon, tous les êtres vivants sont mortels. Donc, comme je suis un être mortel, je suis un être vivant, donc je suis mortel. Et donc, si on pouvait faire ces syllogismes, c'est-à-dire, ces syllogismes, c'est comme ce qu'on dit par association. Comme Sassou Nguesso est un criminel assassin, donc tout noir est assassin criminel. Tout Africain est assassin criminel, parce que Sassou aussi
africains. On peut dire Sassou, tous les Congolais sont des criminels parce que Sassou est Congolais, donc tous les Congolais sont là. Sassou a utilisé, il a utilisé du nord au sud toutes les tribus, hein, les Ngala, les Teke et autres qui ont assassiné les gens. Donc on va dire, ah, tous les Ngala sont des criminels. Non, c'est pas vrai. Ou tous les Teke qui ont travaillé avec Sassou, qui ont tué les gens pendant les coups d'État, ils sont tous des criminels. Non, c'est pas vrai. Tous les Teke ne sont pas des criminels. Ni les Larry Congo, les Bakongo, les Nibolek et autres. Non, c'est pas possible. Donc il faut éviter ces genres de gens qui mélangent, c'est dangereux. Et ne restez pas dans la culture des émotions. La sorcellerie, non, la sorcellerie n'existe pas. C'est dans la tête. Donc demain, nous allons légiférer dans le cas des affaires correctionnelles ou pénales. Ici, vous arrivez en France parler des sorcelleries, non. Ne laissez pas emporter sorcier. Non, ça devient intérêt des jeunes. Sorcier, c'est le Moyen-Âge au niveau de la pensée. Demain, on peut le mettre dans les affaires criminelles. Tout ce qui a été créé comme mot-clé, hein, au Congo, par exemple, Katakata, Ndjimba, Sinou, Cobra, Ndjimba, tous ces mots-clés-là, c'est un problème d'éducation. Donc ne vous laissez pas emporter par ça. Ceux qui utilisent ça, il faut s'affranchir de ces gens-là. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Si vous rentrez dans le tournoi de ces gens qui sont dans notre esprit, et donc vous allez vous perdre le temps. Ok? Donc vous avez cette liberté de faire ce que vous voulez, mais en faisant toujours attention à la liberté et aux droits d'autrui. On parle des droits à la vie privée, aux droits à la vie, toute la vie, hein, le caractère secret, tout. Donc si quelqu'un vient vers vous, donc ça devient une affaire personnelle. Et donc, dans cette zone-là, vous pouvez la résoudre aussi du point de vue personnel. Bon, non, en terminant, je dis que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Passionnant parce que quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous verrez que c'est passionnant. Parce qu'au final, l'année sera générale d'ici peu de temps. Mais le combat est dur parce que nous avions des traites qui viennent capter votre énergie et pour les livrer aux tyrans. Comment quelqu'un qui vient rentrer dans la... Parce qu'il y a eu beaucoup de gens ici à l'époque, hein, les gens allaient chez les familles des résistants par-ci, par-là, et ils arrivent, ils commencent à déballer leur vie hein, sur les médias réseaux sociaux. Mais à ce moment-là, pour l'ennemi, c'est du caviar. Donc ces gens-là, il faut faire attention à ces traites et respecter vos ennemis. Et le combat est dur parce que, à tout instant, nous risquons des procès, d'être assassinés, tout ça, vous connaissez. Hein? Donc, si les gens viennent voir que c'est un jeu sur les médias et les réseaux sociaux, pour nous, ce n'est pas un jeu. Donc, on lutte pour l'intérêt de notre pays et pour le caractère sacré de la vie humaine et surtout pour l'intérêt général. Donc, ceux qui sont là, qui voient qu'on attaque les uns et les autres, j'ai même dit à Bernard Pongui, mais aussi et même à Olo Nitou et d'autres réseaux, ceux qui connaissent, ils disent non, mais il faut maintenant se positionner contre ceux qui viennent dévier, faire la diversion sur nous. Nous, on a un but, ça se dégage, parce que c'est une question de vie et de mort, et surtout d'un pays. Et donc, ceux qui viennent faire ça, je lui ai rappelé, moi je ne suis pas rancunieux, mais à un moment donné, quand ça touche la vie privée, hein, moi je ne sais pas. Hein. Donc, on pourra résoudre ça. La vie est comme ça, on vous dit, laisse tomber, occupe-toi de ta vie privée ou de ta vie, ou si tu veux dans le combat, va dans le sens là, on y va. Mais vous venez attaquer les gens en cherchant même à nier la liberté d'expression, d'opinion, d'association, de pensée de tous les uns et des autres. Mais là, ça devient un souci. Donc si l'individu peut-être a des problèmes mentaux ou pas, je ne sais pas, mais sinon de quoi et autres, mais pour ma part, hein, moi je l'ai expliqué, autour du réseau, il y a des gens qui ont la colère d'aller fracasser ces gens-là. Mais ils disent non, calme-nous, calme, le moment venu. Ça a souvent tombé. Au moment venu, on va s'occuper d'eux. On va s'occuper. Partout, ils seront là en France. Par nos missions et tout. On va s'occuper d'eux. Ça sera un acharnement contre eux parce qu'on ne peut pas s'acharner contre ceux qui luttent pour la liberté. Donc, ça devient un souci pour eux aussi. Donc, on leur dit que attention au danger. Maintenant, pour le reste, j'ai mis les mécanismes qui vont être là pour signaler ces comptes à travers YouTube et Facebook. Et pour ma part, hein, donc c'est des gens qui vont travailler sur ce plan parce que le combat est dur à cause de ça. Parce que, attention, hein, c'est un jeu dangereux pour ces gens-là. Hein, parce qu'ils ont déjà créé beaucoup d'ennemis. Et les Congolais, comme l'Afrique, vous savez, hein, donc le moment venu, il saura
On ne vient pas attaquer les gens libres comme ça. Donc, c'était pour vous dire que vous avez la liberté, vous avez le droit et devoir de faire comme nous, parce que vous êtes citoyen, sauf que si vous devenez sujet, esclave, donc vous, de ces associations, ne venez pas nous attaquer. Allez attaquer ceux qui sont à la responsabilité, qui ont conduit ces pays-là dans la merde. C'est ça. Je n'attaque pas ces gens-là comme ça. Non, je les attaque parce qu'ils ont entraîné le pays-là dans la merde. Et je les identifie. Je ne le fais pas par association. Donc, on doit aller dans ce sens-là. Deuxièmement, il faut se dire que la liberté d'expression, d'opinion et d'association est un droit. Et nous sommes là, la juridiction applicable ici, et c'est de la France. Sinon, ce que je fais, je serais déjà peut-être en prison. Si je n'avais pas qu'une dictature haute. Donc, on sait qu'il est dans le juste droit de la liberté. Et voilà. Et n'oublions pas que le combat là est dur et passionnant. Mais dur, parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Mais par contre, quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous verrez que ça devient passionnant. Mais quant à la France joue un jeu dangereux. J'ai même écrit beaucoup d'articles sur ça, qui est les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques entre le Congo et la France risquent d'être potentiellement et structurellement tumultueuses ou froides, ou même, je ne sais pas. Donc, la France continue à entêter, et on leur a dit que non, on peut se transformer de cette France-Afrique, et on peut se tenir de ce que l'Allemagne a fait à la sortie de la Première Guerre mondiale. Déjà, la Grande-Bretagne, c'est décolonisant, et qu'il a le point de vue économique et stratégique. La politique laisse les peuples là-bas choisir ce qu'ils veulent, mais la France n'entend pas raison à ça parce que cette oligarchie politico-affairiste française a trouvé en Sassou Nguesso ces dames qui est là, qui viennent capter leur part injustement, qui ont déjà approuvé ce pays, mais ils continuent, ne lâchent pas, et donc pour combien de temps encore? Et donc vous avez compris ça, et merci beaucoup, et donnez toujours de bonnes idées à tout le monde, restez comme les gens de synthèse. Moi aujourd'hui, ce qui concerne la France, l'Afrique, le Congo, les délégués Sassou Nguesso et les oppositions autres, nous cherchons le consensus. Pour qu'on on sort de cet état, parce que moi, je vous informe pourquoi je parle de ça. Parce que moi déjà, je suis de la région de Sassou Nguesso. Et ce pouvoir de Sassou Nguesso est aussi beaucoup de gens de ma tribu, de tous autour là. Mais comme par association, vous avez vu les résultats. Il y a une haine, il y a des rancunes, il y a des trucs. Donc j'ai dit que pour sortir de cet état de crise, comme l'a dit un gros bonnet de la résistance, qui fut aussi un gros ministre congolais, il a dit, sans commission et vérité et réconciliation pour penser les plaies qui sont passées depuis avant, en intégrant aussi la France-Afrique, parce que la France-Afrique, 97 à 2000, depuis aujourd'hui, la France-Afrique est passive des soucis de ces crimes économiques et des crimes de sang et de génocide. La France est derrière tout ça. Il y a une irresponsabilité comme c'est fait passer au Rwanda. Mais la France va-t-elle laisser ça? Et donc, avec sa puissance et cette anthropologie congolaise qui n'est pas bonne, ne connaissent pas les sons d'intérêt général, on va vous diviser, on va vous faire ça. Et donc, on va perdre du temps. Et donc, comment trouver un consensus pour sortir de cet état de crise, déjà congolaise et aussi France-Afrique, pour que ces trucs de vérité et réconciliation puissent être mis en place pour que nous trouvions des portes de sortie pour indemniser et construire des monuments et autres pour réparer cette histoire-là. Ça ne va pas que prendre Sassou Nguesso. Ça va commencer déjà 60. Parce qu'il y a des gens qui ont des familles, qui ont des choses qui voilà, c'est des haines, c'est des rancunes, il y a des tueurs, il y a des gens qui veulent cacher tout. Mais si on peut trouver quelque chose d'un consensus, d'une commission vérité et réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, et éventuellement aller dans le consensus dans ce sens. Le consensus, ce n'est pas la compromission, non, c'est trouver le juste droit et trouver le centre de l'intérêt général. Et donc, il y a beaucoup de choses, des arbitrages, et donc des synergies, et autres. Il y a beaucoup de choses là. Mais si nous ne commençons pas ça déjà, à penser ça, je pense que ça va encore rester là jusqu'au-delà de 2021, mais le problème, c'est que ce pays sera complètement fracassé et les haines, les rancunes et autres, c'est déjà comme une bombe à retardement. Au moment où ça explose, on ne sait pas. Et donc, si on prend conscience, c'est nous, peuple congolais, qui doivent prendre notre responsabilité de chasser Sassou Nguesso. Et je vous l'ai dit que ce soit les fonds bleus là, qui vont faire là, à l'Élysée là, ou les sommets investir en Afrique, c'est que des faits placebo. Pour la Chine, c'est seulement continuer à exploiter les matières premières qu'il a besoin, hein, les mines solides et tout ça au pays, les déforestation, voilà, il veut seulement ça. Mais pour la France, c'est les francs CFA et ça joue avec tout ce qu'il a. Donc s'ils sont partagés entre eux, ils vont faire le jeu.
Mais si vous ne prenez pas votre responsabilité pour récupérer votre pays, mais ils vont le fracasser. Et au final, on va se trouver dans une mer pour dire peut-être on ne sera plus là. Mais comme j'ai 99% de ma famille là-bas, donc c'est déjà, c'est vraiment qu'est-ce que je n'ai pas pu faire moi pour aider le pays à sortir de là. Donc nous, individuellement et collectivement, au niveau civil et politique et militaire, restez dans le même état d'esprit. Faites quelque chose pour qu'on le sache. Je l'ai dit que Sassou Nguesso, la peur que Sassou Nguesso va tuer est imaginaire. Sassou ne peut pas tuer les Congolais si on se met dans la rue. Donc on peut se structurer avec, en tenant compte de ce qui s'est passé ailleurs. Et ceux qui vont prendre le rôle là, c'est vous qui allez prendre le contrôle du pays. C'est tout justement ça. Et je réponds d'ailleurs à ce monsieur qui m'a dit, monsieur me parlait, pourquoi vous ne partez pas à Brazzaville? Tout le monde a dit, ah, pourquoi tu ne vas pas aller faire ça à Brazzaville? Ah oui, Brazzaville, parce qu'ils n'écoutent pas là-bas, parce qu'ils n'ont pas de cerveau, que moi je vais descendre comme ça et aller, oui. Comme j'ai quel rôle supérieur, pourquoi pas d'autres relais? Ici, il y a une information qui est livrée. En Occident, ça diffuse et les gens se structurent et ils y vont. En Asie, pareil. Mais pourquoi chez nous, ça bloque? Il y a un souci. Donc c'est notre anthropologie. L'humain congolais est atypique. Parce que si, dès qu'on laisse une information, une stratégie, c'est fini. Quelqu'un s'étudie, après il se met dans la rue ou faire des stratégies pour agir. Mais nous, il faut attendre qui. On dit non, mais venez maintenant. On dit non, mais venez faire ça maintenant ici au pays, non? Mais venez faire ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas le cerveau pour faire ça là-bas au pays. On vous donne des stratégies autres. Donc nous sommes les matières grises et on pense à vous là-bas. Et d'autres sont terrés comme des rats, surtout sont déclassés. Et n'oublions pas ceux qui sont assassinés, d'autres sont emprisonnés. On a construit un monstre. On dit que la seule force qui peut nous éviter le chaos, c'est que on se met à manifester pacifiquement. Au fur et à mesure, ça va augmenter. Peut-être dans un mois, il va partir. Ou même ça peut être 10 jours, au moment de la structuration et autres. Les médias, réseaux sociaux, les gens manifestent ici, on se met pour les chasser. Mais sinon, on laisse là, ça est encore là. Et c'est les raisons pour lesquelles Macron le reçoit. Parce qu'ils savent par les services français que le peuple congolais ne constitue pas la menace ici pour l'instant. Tout ça, sont tant qu'à faire. Donc, on reçoit celui qui gagne contre ces indigènes-là, contre ces peuples congolais-là. Donc, aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso. Et donc, et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, vous savez qu'au moment où on croyait que l'éducateur, parfois, on croit que, bon, oui, à tout instant, on peut se réveiller demain. Matin, Sassou a été. Il y a eu un coup d'état de palais là-bas, où il y a eu beaucoup de choses comme ça, où est arrivé, non. Donc, vous savez que les peuples ont des destins. Et je crois au destin des peuples. Oui, je crois aux forces de l'esprit. Et oui, donc sur ce plan, nous pourrons croire que Sassou s'est terminé. Parce qu'avec celui qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Il passe là maintenant, il a peur. Il a peur parce que, même avec les moyens de l'État, mais sans les moyens de tous, mais quand ils seront récupérés, et la peur aura changé de corps, mais de quel individu va être à la tête de ces moyens? Et je dis toujours à ceux qui continuent à attaquer l'autre là, oui, on pourra vous attaquer. Par tous les moyens, même de l'ombre, au moment de la chute de Sassou Nguesso. Donc faites attention d'attaquer les résistants. Mesdames, Messieurs, ça s'est passé partout. Même en France, ici, ceux qui attaquaient les résistants, au moment de la libération, la première des choses de la libération, c'était mettre des services pour aller se trouver là où se trouvaient ces gens-là. Donc, chez nous, ça va se passer. Parce que, attention, merci beaucoup. À bientôt.